Valentine Productions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout roule pour vous. Écoutez, pour moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui on va se faire une petite revue, on va parler de matériel et on va parler également d'un petit concentré. Niveau matériel, on va aller chez Geekvape pour aller voir ce kit l'Athena Skunk Kit. Donc un petit kit mécanique pardon, avec du BF. Il y en a énormément qui sortent en ce moment. Donc moi j'ai reçu celui-ci et je vais vous en parler. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment la mode. Petite box méca avec du bottom feeder, avec un petit accu en 18650. Bon, voilà, il y en a pas mal. Et on va également parler d'un concentré, celui-ci en l'occurrence. La série des gaufrettes, des Clouds of Lolo. Donc de Lolo, bien évidemment. Celle-ci étant la gaufrette pralinée amande. Donc c'est une des deux petites fioles enfin c'est ce qui me reste parce que j'en ai vapé une autre fiole de 30 ml et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est l'idéal du coup de tester avec du BF ce type de concentré. On va se faire rapidement le packaging. Juste petite précision au niveau du packaging. Donc on verra le matériel qu'il y a dedans avec. On a un sachet de spare avec des drip tips en 510 adaptables, les joints, un pin, la totale, la complète avec les petits oignons. Il y a également deux bouteilles bottom feeder, dont une que j'utilise dans une autre box et qui sont vraiment très bien. Donc ça, on va revenir dessus juste après. On aura également la notice. Voilà, pas grand chose de plus. Un packaging, somme toute, classique. Voilà, bon, on va se mettre directement sur le matériel. Donc, on va avoir deux choses dans ce kit. On va avoir la box. Donc, on va faire le tour de la petite box vite fait. J'ai complètement démonté l'ensemble pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ça, un petit accu. Voilà, donc la box en elle-même, comment elle se présente comme ceci. Donc vous allez voir qu'ici on va avoir la place bien évidemment pour la petite bouteille à skunk. On va avoir ici la place pour l'accu, on voit le moins et le plus juste là également. De l'autre côté, donc on va avoir une plaque toute simple, voilà. Ensuite, nous allons retrouver donc un pin 510 BF bien évidemment qui va supporter jusqu'à 25 mm en taille de dripper, de diamètre. On va avoir notre fire, je vais mettre la petite languette, on va mieux comprendre son job. On va retrouver également ici, comme vous pouvez le constater, une petite pièce. Vous voyez, donc là le fire s'enfonce. Si on met cette petite pièce, il ne se passe plus rien, donc c'est une petite sécurité. Ça permet de verrouiller la box, c'est plutôt pas mal. Au niveau des finitions, moi je trouve ça plutôt très sympa. Voilà, j'aime beaucoup le design, d'autant plus que c'est relativement light. Je pense que ça doit être de l'alu ou un alliage quelconque. J'ai pas été voir. C'est super light. Et ensuite, donc on a les capots de chaque porte, de chaque côté, pardon, qui sont parfaitement aimantés, qui tiennent parfaitement bien. Donc en l'occurrence, on a une petite languette. Donc là, on va se mettre sur la face où il n'y a rien en fait au final. Vous voyez, vous le mettez comme ça, vous avez juste la languette pour le retirer. Mais je peux vous dire que, mis à part le 510, parce que là, il n'y a pas la petite plaque, ça ne bouge pas une oreille. C'est super propre. Pour la connexion, c'est simple. Vous avez ici
une petite partie pour faire passer une plaque métallique et une autre ici. La plaque, donc à angle droit, va venir se glisser entre les deux. Je vais essayer de vous faire voir ça correctement. Bon, après, c'est du méca, hein, c'est relativement simple. Hop, on va essayer de faire descendre le fire. Donc, voilà comment ça va se présenter. Donc en fait, ce qui va faire la connexion, donc on va avoir notre accu, le négatif en haut, le positif qui va venir se prendre sur cette petite plaque que je vous ai fait voir. Cette plaque va être légèrement tordue et en appuyant sur le fire, elle va venir chercher le contact ici pour pouvoir envoyer la patate au niveau du pin. Donc vous voyez que c'est une conception hyper simple. Donc là, vous comprenez mieux que si je mets ça là, on peut pas, même si ça s'enfonce un peu, on peut pas aller chercher le contact avec la pièce. Je vais essayer de me mettre plus près, voilà. Par contre, si on l'enlève, la sécurité, bien évidemment, vous l'entendez là, ça va venir chercher directement le fire. Donc, ensuite, comment ça va se présenter? On met notre accu comme ceci, le positif vers le bas, d'accord? Rien de plus compliqué. On va mettre également notre bottle. Alors, franchement, ces bottles sont juste géniales. Elles sont super souples, très agréables, très pratiques. Je pense qu'on va se faire le montage directement. On va mettre le liquide directement dedans. Comme ça, au moins, on la mettra en place et ce sera prêt à vaper. Je vais d'abord donc remplir notre bouteille. Donc, vous voyez une partie métallique hein, pour la visserie classique pour pas que ça vieillisse mal. Bon, vous avez juste à remplir, hein. Là il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 30. Si ça veut bien se dépêcher. J'en mets quand même un petit peu parce que j'aime bien ce juice, on va y revenir après. Ouais, on va mettre les 2 tiers, ça suffira. On va laisser ça de côté en attendant. Donc on va remettre notre petit capuchon. On serre bien le haut et pas le bas de la bouteille, histoire de ne pas s'en mettre plein les doigts, hein. Si vous appuyez là, forcément, ça va être catastrophique. On visse ça correctement. Voilà, de façon à ce que ce soit bien hermétique. Moi, j'aime bien ressortir un petit peu la tête. Après, c'est voilà, j'aime bien, c'est tout. On va venir donc mettre ça ici, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est sur le côté en fait, hein, donc c'est bien séparé du fire. On pousse légèrement par le dessous et hop, voilà, ça va venir s'enficher tout simplement comme ceci. Voilà, vous voyez. Donc, c'est relativement propre, c'est petit, c'est bien fini, je trouve. Ensuite, on va mettre ici notre accu, voilà, tout simplement. Et derrière, on va mettre la dernière plaque qui, pareil, tient excessivement bien. Et on a le petit trou pour pouvoir sconquer et faire remonter le juice. On va, avant d'attaquer le fonctionnement de la box et de terminer, on va aller voir le dripper. Alors le dripper, c'est pareil, je vous l'ai démonté. Pour vous faire voir un petit peu son mode de fonctionnement, je vais récupérer. Qu'est-ce que je vais récupérer? Hop, je vais récupérer ça. Donc, en fait, dripper en 24 mm, bien évidemment, avec un pin BF que je n'ai pas mis parce que je vais vous expliquer son fonctionnement. Donc, on voit ce type de poste de travail qu'on retrouve assez fréquemment, d'accord? Je le monte en single par habitude parce que c'est ce que je préfère. Et en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il faut que ça me fasse un focus, voilà. Vous allez voir que sur les côtés, en fait, il y a une sorte de petite cuve, d'accord? Et on voit que le plateau est au-dessus. Donc en fait,
il va falloir faire descendre nos pâtes de coton jusqu'au fond de la cuve pour que ça vienne absorber. Et c'est pour ça que je vous ai démonté ce fameux pin BF. Je vais essayer de vous faire ça propre. Donc là, vous voyez, il est ici. Donc le pas de vis c'est un petit peu cramé parce que j'ai forcé, mais ça ne devient pas de la qualité des vis, je vous le dis tout de suite. Et en fait, vous vous rendez compte que ce pin n'est pas percé en fait tout du long. Jusque là, il est percé sur les côtés. Et en fait, les côtés, c'est ce qui va venir déverser le juice dans cette petite cuve en fait. Donc ça, c'est pas inintéressant, ça évite que ça remonte, que ça dégueule. Ça vient juste en fait sur les côtés. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas percé au fond. Donc, on va mettre notre petit pin BF. Alors, de mémoire, la raise est exactement, donc ce que j'ai mis, le coil que j'ai mis est exactement à 0,39. Encore une fois, ça reste du méca. J'ai envie de vous dire, ne vous aventurez pas en dessous de 0,2, 0,25 et gardez bien un bon accu, style du VTC ou du Samsung R25 pour éviter de prendre des risques. On va pouvoir installer donc notre base directement sur la box. Voilà. Tac. On va voir si le contact se fait bien. Donc on va baisser ça de suite. Voilà. C'est un peu diesel comme res, mais bon, je suis pas un gros bourrin, donc du coup ça me dérange pas trop. Voilà. Vous voyez que c'est relativement réactif, ça part vers le centre, donc là-dessus pas de souci. Voilà. Donc ça fonctionne. De ce côté-là, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de le contonner, je vais vous parler donc de la pièce principale, qui est le top core airflow du dripper. Comment ça se passe? En fait, on a des airflows qui sont, si j'arrive à vous faire un focus propre, ce qui a l'air d'être compliqué. Voilà. Vous avez des airflows qui sont sur le dessus, de chaque côté. D'accord? Donc ici et ici. Donc, vous pouvez les régler, vous voyez, jusqu'à la fermeture complète. Après, vous pouvez tourner dans le vide hein, de façon permanente. Derrière, donc à l'intérieur, on va avoir notre cuve et nos airflows. Vous voyez le trou là, vous voyez le jour où je mets mon doigt. Nos airflows, donc ils vont être forcés de descendre pour venir frapper le coil. Voilà. Et donc ça va être pareil. Vous voyez le jour ici, des deux côtés. C'est très compliqué de vous faire ça, de vous faire voir ça avec du noir, avec la piètre qualité de lumière que j'ai, mais vous l'aurez compris, cette partie supérieure va nous permettre de régler notre airflow et l'airflow un petit peu à la manière du dripper. Je vous avais déjà fait le Cheetah, la version 1 où l'airflow partait du haut, était conduit jusqu'en bas, frappait le coil et après ça remontait donc au niveau de la bouche pour l'inhalation. Voilà. Donc on a quelque chose de simple, on a un baril classique avec un passage de l'airflow à l'intérieur. Je vais être très honnête avec vous, je connais le Juice, c'est la première fois que je monte ce dripper parce que je l'utilisais avec d'autres drippers BF, mais c'est l'occasion. Voilà, on va le voir ensemble, on va le tester ensemble, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, tout simplement. Et donc on a un drip type comme ceci, désormais classique. Donc il va venir s'en ficher ici. Alors drip type que j'ai pris soin de virer parce que vu qu'il y a un petit peu de doré sur la box, j'ai voulu mettre celui-ci qui me paraissait beaucoup plus esthétique. Alors après chacun fait comme il veut. Ensuite, donc j'ai oublié de vous préciser une autre chose. Vous avez des petites encoches. Je vous refais un petit focus s'il veut bien. Voilà. Vous avez des petites encoches en fait ici et ici qui vont correspondre au trou qu'il y a ici sur le dripper, de façon à ce qu'en fait le corps ne tourne pas et qu'on puisse juste
voyez, comme ceci, on va être obligé d'aller chercher, voilà, la partie, et après ça ne tournera plus de façon à ce qu'on puisse facilement euh, jouer avec l'airflow. Voilà, tout simplement. Parce que ça doit pas bouger. Donc à savoir que, enfin, je vous dis que je l'ai jamais testé. C'est faux, je l'ai testé, mais pas en BF. Voilà. À savoir que j'ai pas eu de fuite dessus, de toute façon, sur ce dripper. Euh, donc voilà, il y a très peu de chances que ça pisse partout. On va se le cotonner quand même, et puis on va le tester ensemble, hein. Du coton, est-ce que j'ai ça? Allez, on va se prendre une bonne dose de coton. Alors bien sûr, cotonnage, hein, comme vous aimez. Moi en BF, étant donné que je peux sconquer, j'ai tendance à en mettre peu, mais bien espacé, de façon à avoir quelque chose de bien saturé, comme j'aime. Ouais, je travaille même pas, je prends vraiment le truc hyper aéré. Ensuite, on va venir le passer là-dedans. Je sais pas si vous y voyez. Hop, voilà, je suis en face. On passe ça dans notre petit coil. Voilà. Voilà. Ensuite, on va tailler alors de manière à ce que ça descende un petit peu dans la cuve, de façon à ce que ce soit bien imprégné. Il me faut des ciseaux. Voilà. Comme ceci. Donc moi je taille, ouais, allez, on va tailler comme ceci, hein, on va dire, allez, un demi centimètre par rapport au bord du dripper. Voilà à peu près ce que ça donne. Je vais voir, je pense que ça fait même un petit peu trop. Je vais voir jusqu'où ça descend. Gentiment. Voilà. Ouais, c'est suffisant. Comme vous le constatez, je le tasse pas du tout, hein. Je le garde bien large. Je veux qu'il recouvre au maximum la petite partie qui est prévue à cet effet. Surtout que je suis sur un single. Voilà. Tac. Vous voyez, donc là, moi, je le fais comme ça. Je suis super aérien. On va mettre un petit coup de skunk sans en foutre partout. Là, ça va être une autre histoire pour essayer de vous faire voir au mieux. Focus. Oui, allô. Voilà, merci monsieur. Vous voyez, il y a du jus qui arrive déjà. Je le fais monter. Voilà, jusqu'à la limite. Et puis on va attendre gentiment que ça imbibe le coton. Ok, et on continue. On imbibe. Là, j'imbibe pas comme un cochon parce que je vais vous faire voir quand même que ça prend bien au niveau du coton. Vous voyez le jus qui remonte. Alors attendez, j'essaie de me mettre plus près. Je laisse la boxe droite pour éviter des dégâts des eaux. Voilà. Donc là, vous allez le voir certainement. Voilà. Vous voyez le juice qui monte progressivement. Et vous voyez le coton qui s'imbibe tout aussi progressivement. Ça vient sur le côté. Alors, étant donné que c'est la première fois et que c'est l'amorce, on va peut-être pas y passer la semaine et je vais pas attendre que tout le coton soit imbibé. Je vais faire mon rebelle et je vais l'amorcer directement. Mais vous voyez, déjà le coton commence à prendre. Il y en a une bonne dose aussi. Je vais l'amorcer, hein, tout simplement directement par le dessus. Voilà. Un petit coup de schkonk encore une fois. Voilà.
On essaye de faire preuve de patience, parce qu'une fois que c'est amorcé, vous n'avez plus à y toucher de toute façon. Donc j'essaye d'en mettre partout sur mon coton. Voilà. On va se mettre un petit shoot. Voilà. Et c'est parti. Donc, on se remet notre corps par-dessus, donc avec les petites rainures. Voilà. On va se mettre en face comme ceci. Moi, je vais mettre mon petit drip tip à moi, qui me plaît bien. Et puis, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, hein, les bouteilles sont hyper souples. Ça, c'est juste génial. On va tester un petit peu l'airflow, parce que là, je suis à 3/4 ouvert. Hein. C'est pas mal. Je vais ouvrir un petit peu plus pour voir ce que ça donne. Ouais. Ça envoie, écoutez, j'en ai pas eu 150 pour l'instant. Ça envoie comme un méca, franchement, c'est relativement réactif. C'est un kit qui est plutôt efficace à mon sens. Peut-être que le dripper est légèrement en deçà du niveau de la box, parce qu'il faut dire que la box fonctionne extrêmement bien. Donc c'est peut-être un petit cran en dessous. Allez, un petit cran en dessous, on va dire. En dehors de ça, la box est juste géniale. Elle est minuscule, mais quand je vous dis minuscule, c'est minuscule de chez minuscule. Elle est compacte, elle est particulièrement bien pensée. Le fire est juste génial, je trouve. Pour le prix, hein, parce que c'est pareil, on parle pas d'un ensemble à 90 ou 100 euros, on est à 40 euros. Je trouve ça franchement très propre, très bien fini, très correct. Le dripper sera certainement pour beaucoup, je pense comme moi, en deçà au niveau des saveurs par rapport aux autres drippers qu'on peut avoir sur le marché. Donc après, rien ne vous empêche d'en mettre un des vôtres. Hein. On peut mettre le Druga, on peut mettre n'importe lequel, c'est largement montable dessus, puisque de toute façon, ça prendra jusqu'à 25 de diamètre. En dehors de ça, c'est vraiment un petit kit excellent, une belle initiation au BF. Soyez toujours prudent avec le mecha, d'accord. Toujours mettre la sécurité, d'accord, quand vous vous en servez pas, veillez à avoir une résistance pas trop basse. Alors la mienne, je vous le concède, il y a un petit peu diesel parce que je suis à 0,39, 0,40. Après, c'est un choix, voilà. Mais évitez de descendre en dessous de 0,22 et de prendre des accus no name ou dont on ne connaît pas l'origine pour un fonctionnement en méca. Voilà, un bon petit setup, un bon petit truc bien fonctionnel, je trouve, à mon sens. Plutôt agréable, franchement, rien à dire. Plutôt sympa. Après, le dripper, pour moi, il casse pas trois pattes à un canard. Les saveurs sont correctes, mais sans plus. D'autant plus que je connais très bien ce liquide. Et on va s'y arrêter à ce liquide. On va parler de ce gaufrette. Donc Lolo a sorti toute une série de gaufrettes comme ceci. Donc là, en l'occurrence, on est sur la praline amande qui est juste, mais alors juste très bonne. Alors, pour avoir la quintessence de ce concentré, je vous conseille vivement 1 mois et demi de ce type pour avoir vraiment ce ressenti gaufrette qui arrive avec le temps. Praliné amande, effectivement.
J'ai même envie de vous dire qu'il y a peut-être des petites amandes grillées dedans. C'est un gourmand, mais c'est un gourmand qui est pas lourd, comme ces fameuses petites gaufrettes là qu'on achète là en paquet de gâteaux qui sont pas, qui vous gaffent pas, qui sont assez légères. On a vraiment cette sensation là. Une petite crème toute légère, toute fine, je pense. Ouais, je pense qu'il y a une petite crème légère pour l'association praline amande. C'est super bon, franchement, c'est super fin. La sensation de gaufrette, pour moi, elle y est clairement. En fin de puff, on ressent vraiment cette petite, on ressent vraiment qu'on a croqué dans cette gaufrette là, comme je vous disais, hein, celle qu'on achète en paquet. Et au milieu, les petits goûts de d'amande, de praliné, c'est très très bien fait. Par contre, faut attendre un bon mois et demi. Vous allez voir, c'est juste une tuerie en bouche. Au final, c'est pas du tout écœurant, donc c'est un gourmand qui passe facilement. Il est fin, il est doux. Je le trouve pas écœurant. Encore une fois, pour moi, de l'excellent boulot. Très très bon, franchement très très bon. On s'en lasse pas, c'est pas trop marqué, mais suffisamment. Le praliné, les amandes sont là. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous parler d'amandes grillées. Je sais pas si c'est que c'est de l'amande grillée à proprement dit ou le praliné qui va donner ce petit côté torréfié à l'amande. Mais on a cette sensation là. Super léger, super agréable. Très très bon concentré encore une fois, et il y a toute la série, donc j'en ai d'autres, hein, je vous en ferai d'autres. Vraiment un excellent concentré. Je me suis fié 2 fioles de 30 ml du coup, donc j'ai démonté la deuxième, et celle-ci, excusez-moi pour la coupure, donc celui-ci, maintenant que je vous ai fait la review, va pouvoir être dégommé. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble. Donc ce kit BF Athena Skunk de chez Geek Vape, très bien pensé, très compact, très petit, très agréable et en fonctionnement très sain. Une bottle bien adaptée, un méca relativement réactif. On est vraiment pour le prix sur quelque chose de pas mal. Le petit bémol, on va dire, c'est la rendu des saveurs du dripper qui, à mon goût, est pas. Il est bien pensé, mais en termes de saveur, il n'est pas à la hauteur du fonctionnement de la box. C'est juste le petit bémol que je vais y mettre, mais pour beaucoup, ça sera largement suffisant. Et ce fameux concentré, de la série des gaufrettes que nous a fait Lolo, qui est juste excellent, fin, avec une vraie sensation de gaufrette et qui mérite, comme beaucoup de gourmands chez Lolo, beaucoup de steep. Chez certains mauvais concentrés, on va dire, on a tendance à perdre des saveurs avec le temps. Là, c'est pas le cas. Au contraire, ça s'améliore, ça s'arrondit, ça se diffuse encore plus, c'est encore plus agréable. Donc, c'est un excellent concentré que ce gaufrette praliné amande. Voilà pour mon retour sur ces 2 produits. Comme d'habitude, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous remercie de me suivre, pardon. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.